Salut mes chartons rouges, cultivés en laboratoire. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui on est précis, mais soyez fiers car on peut dire que vous représentez la nourriture du futur. Et ouais, puisque grâce à la biologie de synthèse et à de multiples modifications génétiques, la compagnie Finless Food a réussi à créer du thon rouge comestible qui ne nécessite pas de vider les océans. Ouais, c'est pour bouffer les sushis sans culpabiliser, quoi. Et puisqu'on parle de futur, où pensez-vous qu'en sera l'humanité dans, allez, mettons 50 ans? Le personnage dont on va parler s'est prêté à cet exercice et c'était il y a bien longtemps, en 1964. Et il a essayé de deviner la façon dont notre monde allait évoluer. Si imaginer le futur vous intéresse, j'ai envie de vous dire, sur ma plateforme poissonfécond.tv, il y a toute une série de documentaires qui s'appelle Rêver le futur, où ça parle de ce que sera notre avenir d'ici quelques décennies. Par exemple, comment seront les villes, la nourriture, et même comment les robots auront envahi nos villes. Bref, allez regarder ça si ça vous intéresse, le lien sera en description. Et ce qui est troublant, c'est que parmi ces prédictions, certaines se sont avérées être très proches de notre réalité. Était-il devin? Ah bah, ça devait être un astrologue ou un voyant. Non, rien de tout ça. Il était auteur et il était même l'un des écrivains les plus productifs et les plus fascinants du XXe siècle. Il a écrit plus de 500 ouvrages et en 1966, il a même remporté le prix Hugo pour la meilleure série de tous les temps. Il a remporté ce prix pour sa série de romans Fondation. Oui, du coup, au nez et à la barbe de Tolkien avec son Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, si vous aimez la robotique, vous connaissez probablement déjà son nom, donc tenez-vous prêt à voir la science-fiction rejoindre la réalité grâce aux étonnantes prédictions d'Isaac Asimov. Avant de nous lancer dans cette histoire, il faut que je vous dise qu'on va pas parler de l'œuvre d'Asimov dans cette vidéo. Bah oui, puisque le gars a quand même écrit 500 bouquins, quoi. Donc c'est très dense, très dense. Donc non, on va surtout se pencher sur un article en particulier d'Asimov qui s'intitule Visite de l'exposition universelle de 2014. Ok, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette exposition universelle? Depuis 1851, ces événements invitent tous les pays à présenter leurs innovations industrielles et technologiques. Monuments, avancées scientifiques ou œuvres d'art, on y voit un peu de tout. C'est lors de l'une de ces expositions que furent présentées la Tour Eiffel, le métro parisien ou encore le Space Needle de Seattle. La prochaine exposition de ce genre doit d'ailleurs avoir lieu cette année, en 2020 à Dubaï, sur le thème « Connecter les esprits et construire le futur ». Voilà, et ce bon vieux Asimov, après avoir assisté à l'exposition universelle de 1964, s'est dit « Tiens, à quoi ressembleront les innovations dans 50 ans ?» Et étant donné que le gars était un des gros cerveaux de son époque, spécialisé dans tout un tas de domaines scientifiques, il serait très intéressant, je me dis, de voir s'il avait pu prédire certaines choses qui font désormais partie de notre quotidien. La première chose qu'Asimov semble avoir annoncée, eh bien, ce sont tout simplement les lumières connectées. Jour, nuit, jour. Si, je vous assure, c'était en 1964 et il écrivait très précisément « D'ici 2014, les panneaux électroluminescents seront communément utilisés. Les murs et les plafonds brilleront doucement, dans une variété de teintes qui changera à la pression d'un bouton. » Bon, là ça vous semble peut-être plus clair. Mais aujourd'hui, avec une ampoule connectée, il est effectivement possible de modifier la lumière de la pièce à l'aide d'une simple télécommande ou même de son smartphone. Et même, j'ai envie de dire, avec la voix, quoi. Nuit, jour. Superbe. Bref, c'est devenu si commun d'installer un ruban LED derrière sa télé ou son ordi. Du coup, ça nous choque même plus. Mais en 1964, c'était très futuriste d'imaginer qu'on pouvait passer du bleu au vert en passant par le rouge avec une simple application. J'imagine que lorsque vous mettez votre capsule dans votre machine à café ou que vous dégustez vos nouilles instantanées, vous n'avez pas forcément l'impression d'assister à une innovation technologique. Alors, vu le goût, j'ai plutôt l'impression que ce sont les nouilles qui viennent de 1964. Et pourtant, j'adore ça. Bon, ça je peux comprendre. Et pourtant, n'importe quelle personne possédant de l'eau et une bouilloire peut aujourd'hui espérer obtenir un repas tout prêt. C'est vrai, finalement, c'est ce qui permet aux étudiants de rester en vie. Ouais, en quelque sorte. Et lorsqu'Asimov écrivait qu'on serait capable de chauffer l'eau automatiquement et de la transformer en café, eh bien, il avait vu juste. Et il parle également de machines capables de griller le pain, de faire cuire des œufs et d'aliments semi-préparés qui pourront être stockés jusqu'à leur consommation. Et oui, parce que, mesdames et messieurs, nous assistons donc à l'avènement des produits surgelés. Asimov ne s'y est donc pas trompé, 4 ans plus tard, on voyait apparaître des plats préparés et cuisinés dans les rayons de congélation. Il précise toutefois que même avec ses facultés culinaires, on préférera toujours avoir un petit coin dans sa cuisine pour pouvoir consommer de véritables repas frais et consistants. Bon, après, il avait peut-être pas vu Uber Eats, mais bon, après, personne n'est parfait, quoi.
Alors attention, là on rentre dans son domaine de prédilection, les robots. Puisque pendant 35 ans, Asimov a écrit et publié ce qui restera comme une de ses plus grandes œuvres, le cycle des robots. Et il y a imaginé une nouvelle ère civilisationnelle où l'humanité cohabite avec des robots qui sont à son service. Pour que ces nouvelles créations ne se retournent pas contre leurs créateurs, les robots d'Asimov doivent impérativement respecter les 3 lois de la robotique. La première stipule qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. La seconde exige d'un robot qu'il obéisse aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Enfin, la troisième énonce qu'un robot doit protéger son existence, dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ces 3 lois ont d'ailleurs servi de référence pendant longtemps et ont inspiré pas mal de fictions les décennies suivantes. À tout hasard, par exemple, le film iRobot, quoi. Merci. Vous avez dit quelqu'un et non pas quelque chose. Elles ont aussi suscité de nombreuses réflexions dans le monde scientifique et philosophique, et ont même servi d'inspiration à certaines propositions de chartes concernant les IA, de sorte qu'elles se barrent pas trop en couille, quoi, qu'elles restent sous contrôle, quoi. Du coup, voilà, vous voyez, le mec, il avait réfléchi à la question. Alors justement, comment est-ce qu'il imaginait la robotique en 2014 ? Ses prédictions s'étalaient jusqu'à 2014. Eh bien, de son avis, les robots ne seraient pas encore très développés, mais ils existeraient et posséderaient des ordinateurs miniatures en guise de cerveau. Alors encore une fois, force est de constater que la description est plutôt pertinente. Parce que si la robotique fait des progrès exceptionnels chaque année, elle n'a pas réellement encore intégré notre quotidien. Voilà, je veux dire, les machines à café et les aspirateurs, c'est pas complètement des robots, quoi. Il n'y a pas d'Android encore qui va te cirer les pompes et faire ta vaisselle. Voilà, il n'y a pas encore d'Android comme l'imaginait Asimov. D'ailleurs, Asimov précise que en 2014, il serait tout à fait possible qu'un prototype de femme de ménage robot pourrait amuser les passants lors de l'exposition en ramassant et triant les déchets qu'ils jetteraient par terre. Ouais, bon, c'est sûr que, pas obligé de mettre une perruque à un robot pour qu'il fasse le taf. Cette prédiction-là, à l'inverse, fait partie intégrante de notre vie. Et c'est tellement banal qu'on n'y pense même plus. Il s'agit du Wi-Fi et des appareils connectés. Ouais, facile celle-là de prédiction. Écoute, désolé de te l'apprendre, mais en 1964, c'est pas si évident qu'on puisse contrôler des choses à distance et que la technologie puisse s'utiliser sans fil. Et oui, puisque comment expliquer que le courant circule sans qu'on ait besoin de l'alimenter à la source ? À l'époque, c'était certes quelque chose de déjà connu, mais qui était très loin de s'être étendu au quotidien. Et ce qu'on appelait la transmission sans fil se limitait surtout aux ondes radio et au téléphone. Et pourtant, Asimov écrit « Bien sûr, les appareils de 2014 n'auront besoin d'aucun câble électrique. Ils seront alimentés par des batteries longue durée. » Ouais, pour nous, ce sont juste des piles et des batteries, quoi. Et si ce bon vieil Isaac avait su qu'aujourd'hui, non seulement Internet fonctionne sans fil, mais qu'on trouve aussi des casques, des écouteurs, des télécommandes, des téléphones, des lumières, des enceintes, bref, j'en passe, il tomberait peut-être des nues. Faut quand même tôt ou tard les recharger, mais la recharge sans fil est de plus en plus présente. Et bien voilà, on en vient maintenant à un point qui est souvent discuté dans les prévisions pour le futur, les transports. Et imaginez les transports dans 50 ans. Est-ce qu'on prendra toujours le bus et le tram ? Est-ce que les voitures seront toujours utilisées en masse ? Ou est-ce qu'on aura chacun une petite fusée personnelle ? Voilà, tous les fantasmes sont permis. Et qu'en pensait Asimov, lui, en 1964 ? Eh bien, il pensait que les transports chercheraient de moins en moins à toucher le sol et que l'industrie essaierait au contraire de développer des véhicules capables d'emprunter doucement, mais sûrement, la voie des airs. Voilà, il imaginait que nos futurs taxis voleraient à une 50aine de centimètres au-dessus du sol grâce à des jets d'air comprimés. Et grâce à ça, on aurait dû abandonner les routes pour privilégier les pelouses. Ouais, attends, on est encore à la bonne vieille Clio, là. Il a rien prédit du tout. Oui. Bon, il a encore peut-être un peu d'avance, quoi. C'est sûr que l'antigravité, les machins comme ça, c'est pas encore à l'heure du jour. Même en l'an 2000, il y en a plein qui pensaient que ça y est, on serait sur les voitures volantes, mais pas du tout, quoi. Mais néanmoins, il y a quand même 2-3 choses qui y ressemblent, notamment avec les projets de l'Hyperloop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le délire, c'est très simple. Imaginez un tube, un très long tube qui peut faire des centaines ou des milliers de kilomètres, et dedans, on retire complètement l'air, et dans ce tube sans air, on fait circuler des sortes de capsules, des sortes de voitures qui vont léviter grâce à des jets d'air ou avec de l'électromagnétisme. Voilà, des aimants qui se repoussent qui fait que du coup ils vont flotter. Et donc du coup, comme il n'y a pas d'air et de frottement, eh bien ces capsules sont capables d'aller à plus de 1000 km/h. Et pour une fraction du coût d'un trajet, ne serait-ce qu'en TGV. Mais Asimov n'avait pas terminé et il écrivit aussi « Beaucoup d'efforts seront consacrés à la conception de véhicules munis de cerveaux robots qui pourront être configurés pour une destination particulière et s'y rendront sans l'interférence des lents réflexes d'un conducteur humain. » Ah,
Bon, ça c'est pas encore à l'ordre du jour en 2014, mais aujourd'hui, Tesla est sur le point d'offrir les accès anticipés à ses véhicules autonomes. Enfin, Tesla est parmi d'autres constructeurs évidemment. Les voitures autonomes, c'est un grand délire quoi. Et une autre chose dont Asimov a prédit l'arrivée dans notre monde moderne, c'est un dispositif qui vous a sûrement été très utile pendant ce confinement, la visioconférence. Et oui, puisque ça peut paraître étonnant, mais Asimov avait littéralement écrit le mot visioconférence pour décrire une communication à la fois visuelle et auditive. Et en même temps, ça existait déjà en 1964 quoi. En 1957, une première visioconférence fut présentée lors de l'exposition universelle de Bruxelles. Pour la première fois, on voyait l'image de l'interlocuteur pendant qu'on lui téléphonait. À l'époque, cela a paru comme une véritable curiosité technologique, bien que la transmission soit très rudimentaire. Il fallut tout de même attendre les années 80 avant que cela ne soit durablement introduit en France et l'année 2000 pour observer l'apparition de Skype. Voilà, et FaceTime, ça date de 2013. C'est exactement ça qu'il décrivait, ce cher Asimov. Et d'ailleurs, selon lui, une telle démocratisation du procédé devait permettre de passer des appels satellites à n'importe quel endroit de la Terre. Bref, à une année près, le gars, il avait vu juste. Et il avait même prévu que l'écran pourrait aussi servir à consulter des photographies et des documents. Bon voilà, il avait peut-être pas prévu les haters de Twitter ou alors les mecs sur Snapchat. Oh, des fois, vous sur Instagram, Twitter, là, les trucs internet, vous dites des trucs, ça me fait des recards. Quand même, perspicace le bonhomme. Le dernier point qui préoccupe Asimov dans sa vision du futur est aussi le plus intriguant et peut-être le plus important, puisque dans sa visite imaginaire de l'exposition universelle de 2014, il semble assez pessimiste sur l'avenir. Une pensée qui me traverse l'esprit est que les hommes continueront à fuir la nature pour créer un environnement plus à leur convenance. Voilà, on aurait bien du mal à le contredire, puisque ces 50 dernières années n'ont pas particulièrement été synonymes de symbiose avec la Terre, mais plutôt d'urbanisation, de surconsommation et de pollution. En 2014, 54% de la population mondiale vivait en zone urbaine, contre seulement 30% en 1950, à l'époque d'Asimov. Et selon lui, la raison de cette urbanisation future, de notre temps présent quoi, sera l'explosion démographique. Et là encore, difficile de ne pas considérer son analyse comme pertinente. Et ainsi, il annonce à notre époque 6,5 milliards d'âmes sur Terre. Et en réalité, en 2014, on était 7,1 milliards. Donc voilà, une petite erreur à 500 millions près. Mais le principe de la croissance démographique démesurée restait le même. Parce que pour Asimov, contenir cette population débordante sera le grand enjeu des années 2010 et des siècles suivants. L'agriculture traditionnelle aura beaucoup de difficultés à s'adapter. Des imitations de dinde et des pseudo-steaks seront servies. Ce ne sera pas mauvais si vous pouvez supporter les prix élevés. Mais il y aura une barrière psychologique importante à franchir. Bon, de là à dire qu'Asimov a prédit le véganisme, je ne sais pas si je vais faire ce pas-là, quoi. Il y a de quoi quand même être un petit peu perplexe. Mais attendez la suite. Isaac Asimov prédit également que seule une partie de la population profitera des efforts de la technologie, et que l'autre partie en sera privée. Selon lui, très peu d'entre nous auront la chance d'avoir un emploi créatif. La plupart auront le sentiment de travailler pour des machines. Tous les enfants apprendront à devenir des as de l'arithmétique et des génies du langage informatique. Et pourtant, l'humanité souffrira comme jamais de l'ennui et de la dépression. Elle n'aura tout simplement jamais été aussi malheureuse. Pour Asimov, tout cela mène à une seule solution, l'effondrement pur et simple de la civilisation. Oh non, pas encore. Ah si, selon lui, c'est le seul résultat envisageable et ça devrait arriver avant 2400. Attendez, on a le temps quand même. Cela dit, il n'est pas forcément à côté de la plaque de ce côté-là, parce qu'actuellement, il y a un grand courant de pensée qui s'appelle la collapsologie et qui prédit la fin de notre civilisation thermo-industrielle. Donc du coup, avec la fin du pétrole, ce serait le bazar de partout. Parce que si nous ne sommes pas capables de maîtriser la croissance démographique, nous courons tout droit vers notre perte. Bon, c'est une vision assez pessimiste de notre futur, d'autant qu'on a déjà connu 2014, donc on sait ce qui s'est passé. Et même si une partie de ce qu'il raconte est plutôt vrai, eh bien on peut y apporter quelques petites nuances. Parce que bon, en même temps, faut le dire, dans son article, il y avait un sacré paquet de conneries. Bon, on peut le dire quoi, de conneries, ouais, de fantaisie. Ah oui, parce que parfois on peut se laisser un peu emporter par son imagination, et puis bon, prévoir 50 ans, c'est pas évident. Vous voulez un exemple? Ouais, j'ai un peu besoin de légèreté là, si ça t'embête pas. Eh bien avec tout le génie qu'on lui connaît, eh bien ce cher Isaac Asimov pensait tout de même qu'en 2014, l'humanité serait en capacité de construire des logements sous-marins. Quand je vous dis logements, en réalité, ce sont des villes, voilà, avec des petits hôtels, voilà, des spas, des casinos, tout ça, quoi. Asimov ne pensait pas seulement qu'on aurait colonisé les océans, mais aussi que l'humain aurait investi notre bonne vieille lune. Et d'ailleurs, si avant je vous parlais de visioconférence, eh bien Asimov imaginait qu'en 2014, on serait capable d'en faire jusqu'à là-bas, et même que ce serait d'ailleurs monnaie courante. Pour lui, une partie des humains serait partie vivre sur la lune, afin de mener des recherches, accompagner
de leur famille. Et pour correspondre, il aurait même fallu se formaliser d'un petit décalage de 2,5 secondes sur cette espèce de Skype du futur. Parce que je rappelle que la lumière met entre la Terre et la Lune à peu près 1 seconde, donc du coup, comptez l'aller-retour, voilà. Ce qui fait que c'est à peu près impossible de faire des jeux en ligne compétitifs, quoi. Et Asimov pensait même aussi que les tubes à air comprimé serviraient de service de livraison et transporteraient nos biens et nos envois sur de courtes distances, histoire de pas s'encombrer inutilement. Bon, et là si c'est un peu gouré, il y a toujours la poste, et puis il y a Uber Eats qui est arrivé. Mais cela dit, ce dont il est en train de parler, ça a déjà existé, c'était même en France et ça s'appelait la poste pneumatique. C'est pas une blague. Essentiellement à Paris, il y avait un réseau de tubes en acier dans ses souterrains. Et de l'air comprimé permettait de délivrer le courrier à une vitesse jamais atteinte auparavant. Enfin, après le projet était pas si ouf que ça en réalité, puisqu'il a quand même été abandonné. Mais vous voyez bien que malgré ces éclairs de génie, eh bien certaines choses ne se sont pas tout à fait produites comme il pouvait l'imaginer. Du coup, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite séance de divination? Parce que bon, oui, même s'il y a eu quelques incohérences, Asimov a quand même eu une vision assez juste et troublante sur pas mal de choses. La surpopulation, les problèmes de ressources, le fait qu'on se déconnecte un petit peu plus de la nature, l'urbanisation croissante, les nouvelles manières de travailler, l'impact sur notre psychologie. Je me souviens d'ailleurs avoir lu quelque part que la dépression était le mal du siècle. Exactement, voilà, vous voyez l'idée. Et si vous aviez vous-même à prédire l'avenir d'ici, allez, admettons une cinquantaine d'années, en l'an 2070, pensez-vous qu'on pourrait se permettre d'être optimiste et qu'on aura répondu aux problématiques de notre temps, réchauffement climatique, montée des eaux, guerre pour les ressources, la fin du pétrole, etc., etc., ou au contraire, comme le sous-entend Asimov, que notre civilisation se dirige tout droit vers sa perte. Bref, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite la poiscaille. Voilà, j'espère que ce personnage très mythique vous aura intéressé, et si cette thématique du futur, de la robotique vous intéresse, n'hésitez pas à checker des documentaires sur la plateforme poissonfécond.tv. Il y en a plein qui parlent de futur ou même de robotique, quoi. Sur ce, la poiscaille, j'ai juste envie de vous dire, plus tard, quoi, du coup.